Bienvenue, madame ou monsieur, sur la chaîne YouTube Leadership Window ou la page Facebook Leadership Window-fenêtre pour Leadership. Un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dont le titre est 6 leçons clés à propos de l'argent selon le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki, c'est un entrepreneur à succès, un multimillionnaire qui a des entreprises un peu partout dans le monde, mais qui a écrit plusieurs livres, dont Père riche, Père pauvre, dans lequel il traduit toutes les leçons qu'il a apprises de son père riche, le père de son ami d'enfance, à l'opposé des instructions qu'il a eues de son père biologique, instruit mais pauvre. Une des raisons, selon Robert Kiyosaki, une des raisons pour lesquelles le riche s'enrichit davantage et que le pauvre s'appauvrit encore plus, ou que la classe moyenne est aux prises avec des dettes, c'est que la question de l'argent est inculquée à la maison et non à l'école. Il dit également que les établissements d'enseignement se concentrent sur les aptitudes scolaires et professionnelles et non sur les compétences financières. En fait, selon lui, l'argent c'est une forme de pouvoir, mais l'éducation financière est plus puissante encore. L'argent fait un va-et-vient, mais si on ne vous enseigne pas le fonctionnement de l'argent, vous acquérez du pouvoir face à l'argent et vous pouvez alors commencer à créer de la richesse si on vous enseigne le fonctionnement de l'argent. C'est pourquoi dans son livre, les leçons sont à propos de l'argent, en fait. Voici les 6 leçons clés selon le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. La première leçon dit: les pauvres et la classe moyenne travaillent pour de l'argent, mais les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Leçon 2. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas combien d'argent vous faites, mais c'est combien d'argent vous parvenez à conserver. Leçon 3. Concentrez-vous sur les colonnes d'actifs au lieu de l'état des résultats. Leçon 4. Cherchez à comprendre la législation sur les taxes et les entreprises. Leçon 5. Apprenez à créer de l'argent. Leçon 6. Travaillez pour apprendre, mais ne travaillez pas pour l'argent. Regardons les leçons une à une. La première leçon, que je vous répète,
La première leçon dit que les pauvres et la classe moyenne travaillent pour de l'argent, mais les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Dans d'autres livres, il est écrit que quand vous travaillez pour l'argent, vous devenez esclave de l'argent. Et quand vous travaillez pour de l'argent, vous échangez votre temps et votre connaissance pour un salaire. Alors que vous n'aurez jamais suffisamment de temps, vous n'aurez jamais suffisamment de temps pour gagner la quantité d'argent que vous voulez gagner. Dans la plupart des cas, même si les gens abandonnent leur emploi et se mettent à la recherche d'un autre emploi ou d'une meilleure perspective d'avenir ou d'un meilleur salaire en pensant réellement qu'un nouvel emploi, un meilleur salaire résoudront le problème, dans la plupart des cas, cela ne résout rien. En fait, selon Robert Kiyosaki, c'est la peur de ne pas pouvoir payer les factures, c'est la peur d'être congédié, peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, peur de recommencer à zéro. Ce sont toutes ces peurs qui font que les gens tiennent à conserver coûte que coûte leur emploi. La plupart des gens deviennent esclaves de l'argent. Il y en a beaucoup de gens parmi les 95 ou 96% selon certains auteurs qui disent que l'argent ne m'intéresse pas. Ce que Robert Kiyosaki reprend pour dire, et pourtant ces gens-là, ils passent 8 heures de temps, parfois 12 heures de temps par jour à travailler pour conserver leur bout. L'auteur dit, l'emploi, c'est une solution à court terme d'un problème à long terme. Parce que votre emploi est fixé dans le temps. Alors que votre besoin d'argent, c'est pendant toute votre vie. En clair, votre emploi n'est pas une solution à votre besoin d'argent. Et il dit encore que l'argent, c'est une création de toutes pièces. L'argent est créé. L'argent n'est pas réel en soi, parce que c'est créé par tout un système. Robert Kiyosaki dit que ce n'est qu'à cause du fait de l'ignorance des masses, ou du fait que les gens font confiance à ce soi-disant système. C'est la raison pour laquelle le château, ce qu'il appelle le château de cartes, tout ce qui nous paraît visible, tout ce qui nous paraît à l'œil, c'est pour la raison pour laquelle que ce château de cartes ne s'est pas encore effondré. Tout ce système monétaire connu dans le monde actuel. Donc, pour répéter, les pauvres de la classe moyenne travaillent pour de l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Si vous voulez devenir riche, si vous voulez avoir la liberté financière, si vous voulez avoir accès à l'argent, faites en sorte que l'argent travaille pour vous.
La deuxième leçon dit que c'est pas si important la quantité d'argent que vous faites. C'est pas ce qui est beaucoup plus important. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la quantité de cet argent que vous parviendrez à conserver. Rien n'essaie de gagner 1 million de dollars si vous perdez tout ça en 3 ou 4 mois. Si vous voulez être riche, nous dit Robert Kiyosaki, vous devez connaître l'ABC du domaine financier. Vous devez comprendre comment fonctionne la finance si vous voulez avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Vous pouvez être un médecin, vous pouvez être un agronome, vous pouvez être un avocat, vous pouvez être un spécialiste dans votre domaine, vous pouvez avoir votre doctorat en sciences politiques, votre doctorat en médecine, votre doctorat, vous pouvez avoir un professorat, vous pouvez même avoir un agrégat. Cela n'empêche que si vous êtes illettré sur le plan financier, vous serez toujours pauvre. La règle numéro 1 selon Robert Kiyosaki, c'est de connaître la différence entre un actif et un passif et acheter des actifs. Un passif et un actif. Un actif dit, c'est tout ce qui vous met de l'argent dans la poche, tandis que le passif, c'est ce qui retire de l'argent de votre poche. Si vous avez une voiture et que vous avez à dépenser de l'argent tout le temps pour les réparations, pour la gasoline, pour la maintenance, donc c'est un passif. Tandis que si vous avez un camion que vous louez à d'autres personnes pour gagner de l'argent, ce camion devient actif. Si vous avez une maison en location, c'est un actif. Mais si c'est votre propre maison habitable, d'habitat, votre propre demeure, c'est un passif. Donc il faut savoir faire la différence entre les actifs et les passifs et surtout acheter des actifs. C'est pourquoi il dit que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas combien d'argent vous faites, mais c'est la quantité d'argent que vous parvenez à conserver. La classe moyenne achète des éléments de passifs en pensant que ce sont des actifs comme une maison, une voiture, un bateau de loisirs. Mais il faut savoir faire la différence entre un actif et un passif. La troisième leçon demande de vous concentrer sur les colonnes d'actifs au lieu de l'état des résultats. Les riches s'intéressent aux actifs et non aux passifs, et non à l'état des résultats. La colonne des actifs, c'est la colonne où vous achetez des biens qui rapportent de l'argent. Vous achetez des actifs, c'est comme des esclaves qui vont vous procurer de l'argent, qui vont travailler pour vous. C'est ça, la colonne d'actifs. Les riches s'intéressent à la colonne de l'actif, par contraste à la colonne des revenus. C'est pas la quantité de l'argent qui entre dans leur poche, c'est la quantité d'actifs qu'ils possèdent. Donc, pour atteindre la sécurité sur le plan financier, Robert Kiyosaki dit que vous devez vous occuper de vos propres affaires. Vous occuper de vos propres affaires veut dire que vous devez avoir une entreprise où l'argent vous rapporte de l'argent. Votre entreprise est taxée sur votre colonne d'actifs par contraste avec votre colonne des revenus.
Votre colonne des revenus peut être les salaires, mais votre colonne d'actifs, c'est tous les biens qui sont mis à profit pour vous rapporter de l'argent. C'est les plus importants. Commencez donc à vous occuper de vos propres affaires, on dit que Robert Kiyosaki. Même si vous travaillez, vous êtes un employé, conservez votre emploi du jour, mais dans la soirée, dans l'après-midi, pendant le week-end, occupez-vous à acheter des véritables actifs pour créer de la richesse. Lorsqu'un dollar entre dans votre colonne d'actifs, il devient votre employé, il devient votre esclave. Ce qui est intéressant concernant l'argent, c'est qu'il travaille 24 heures par jour et qu'il peut continuer de le faire pendant des générations. Vous pouvez dormir et que votre actif vous apporte de l'argent. Alors que si vous êtes un employé, vous ne pouvez pas travailler au-delà de 8 heures ou de 12 heures ou au maximum 16 heures de temps. Alors que si vous avez une entreprise où vous investissez de l'argent, cet argent travaille 24 heures sur 24, même si vous êtes à l'étranger, même si vous êtes en sommeil, même si vous êtes. La quatrième leçon, cherchez à comprendre la législation sur les taxes et les entreprises. Pourquoi Robert Kiyosaki nous dit de chercher à comprendre la législation sur les taxes et les entreprises? Parce que la réalité fait que les riches ne sont pas tellement taxés. C'est la classe moyenne qui paie pour les pauvres, puisque les pauvres n'ont pas d'argent pour payer les taxes. Et en particulier, c'est la classe moyenne aux revenus élevés qui paye les taxes pour les pauvres, tandis que les riches ne payent pas non plus, presque, ou ne payent presque pas. Les vrais capitalistes emploient leurs connaissances financières afin de trouver purement et simplement le moyen d'échapper aux taxes. Ils connaissent les règles financières, ils connaissent les principes, ils connaissent les lois, et c'est pour ça qu'ils sont riches, puisqu'ils ne les payent pas beaucoup. Ils ont toujours des entreprises qui travaillent pour eux. Un capitaliste peut avoir plusieurs sociétés, et chaque société contribue à ce que lui, il puisse consolider sa richesse, mais il ne paye pas puisque c'est l'entreprise qui paye. Il est dit que des employés rapportent de l'argent, ils sont taxés. Ils essaient de vivre avec ce qui leur reste. Vous gagnez 50 000 $ par année, vous payez à l'État 30 ou 40% de ces 50 000 $ et vous vous conformez avec le reste. C'est-à-dire que l'entreprise rapporte 1 million de $ par année, l'entreprise exécute tout un ensemble de dépenses de ces millions de dollars, et ensuite, l'entreprise est taxée sur ce qui reste. Supposons qu'il reste 200 000 $, la taxation est prélevée sur les 200 000 $, alors que le revenu de l'entreprise était de 1 million de $, mais les dépenses sont exemptes de la taxation pour l'entreprise. Mais pas pour vous qui êtes consommateur, pas pour vous qui êtes un employé. Les riches mettent à l'abri la plus grande partie de leurs richesses en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Si vous voulez avoir de l'argent, si vous voulez avoir suffisamment d'argent pour vivre jusqu'à votre mort de manière décente, apprenez comment fonctionne la loi sur les taxes et les entreprises, de sorte que vous créez ce filet de sécurité qu'on appelle une entreprise. Et à partir des entreprises, vous pouvez avoir la richesse suffisante
pour vivre et assurer votre retraite. La cinquième leçon. La cinquième leçon, c'est apprendre à créer de l'argent puisque les riches créent de la richesse. Les riches créent de l'argent. Robert Kiyosaki nous dit que c'est notre esprit est l'actif le plus puissant et le plus unique que nous possédons tous. S'il est bien entraîné, il peut produire d'énormes richesses. Tout est dans la tête. Comme disait Napoléon Hill, réfléchissez et devenez riche. La richesse, c'est dans l'esprit. La richesse, c'est dans l'esprit. L'argent est créé dans l'esprit des riches. Certains individus parviennent à devenir incroyablement riches, presque à partir de rien, si ce n'est quelques idées, des ententes. Le fondateur de Facebook n'était pas riche avant. Juste une idée de créer une plateforme de communication avec les gens. Et le voilà multimilliardaire aujourd'hui. Le monde vous offre continuellement des occasions exceptionnelles, nous dit Robert Kiyosaki, chaque jour. Mais trop souvent, on ne les voit pas. Mais elles sont là. Plus le monde change, plus la technologie change, et plus il y aura d'occasions à permettre à votre famille et à vous-même d'être financièrement à l'abri pour des générations à venir. Apprenez à créer de l'argent. Robert Kiyosaki nous dit qu'il y a deux types d'investisseurs. Des investisseurs qui achètent quelque chose fin prêt parce qu'ils ne veulent pas trop risquer. C'est simple, une façon simple et saine d'investir. C'est bien. À ce moment-là, ils utilisent les services de professionnels. Très bien. Il y a d'autres investisseurs qui créent des investissements. Ce sont des gens qui montent des affaires. C'est comme construire une maison. C'est comme construire une voiture. Ils ne se contentent pas de juste acheter une voiture, mais ils montent la voiture à partir de toutes les pièces achetées. Ce sont les professionnels. Et Robert Kiyosaki nous invite à faire partie beaucoup plus de ce type d'investisseurs qui savent découvrir des occasions d'affaires que d'autres gens ne voient pas ou ont raté. Ce sont des investisseurs qui savent réunir des fonds sans être obligés d'aller à la banque. Ils savent mobiliser les fonds autour d'un projet sans être obligés d'aller à la banque. Ce sont des professionnels. Ce sont des gens qui savent dénicher des personnes brillantes avec qui travailler. Ce type d'investisseur, Robert Kiyosaki, dans sa cinquième leçon, nous invite à emprunter la voie de ces investisseurs. Et sa sixième leçon consiste à nous demander de travailler plutôt pour apprendre au lieu de travailler pour l'argent. Quand vous avez un emploi, profitez des connaissances, profitez de l'opportunité d'apprentissage dans votre emploi, au lieu de vous intéresser uniquement à l'argent que vous allez gagner. Ne faites pas carrière dans un emploi, dans un domaine spécifique. Robert Kiyosaki nous dit qu'occuper un emploi représente un peu plus que d'être complètement sec. Quand vous avez un emploi, vous gagnez un salaire. Vous avez quand même quelques sous comparé à d'autres qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas de salaire. L'intelligence, l'école ne pense pas que l'intelligence financière, c'est vraiment de l'intelligence. On ne nous enseigne pas la finance à l'école. La recommandation de Robert Kiyosaki, c'est plutôt d'entrer dans un réseau de commercialisation. On les appelle les
network marketing. Ce type d'entreprise de network où il y a possibilité d'acquérir des connaissances dans le domaine de la vente. Parce qu'il est dit que le métier le mieux payé dans le monde, c'est la vente. Certainement, beaucoup de gens, les gens pauvres, ils minimisent le métier de vendeur. Si vous êtes vendeur, c'est que vous êtes misérable. Si vous êtes vendeur, c'est que vous êtes minable. Non. C'est le meilleur métier. Tout ce que vous avez à faire dans la vie, si vous voulez réussir, il faut vendre. Vendre n'importe quoi, vendre votre connaissance. Vendre votre opinion. Vendre un projet, n'importe quoi. Et Robert Kiyosaki dit que les entreprises de marketing des réseaux, certaines d'entre elles, ils possèdent d'excellents programmes de formation. Je connais un de ces programmes de réseau, de marketing des réseaux, le Life Leadership. Life Leadership, c'est un type de network marketing qui possède une entreprise qui possède d'excellents programmes de formation en développement personnel et en finance, en leadership. Tous ces programmes de formation vont vous servir à ce que vous surmontez les obstacles vous empêchant de réussir. Quand vous êtes dans un réseau de commercialisation de network marketing, à la longue, c'est pas l'argent que vous gagnez. D'ailleurs, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent dans ces réseaux. Mais à la longue, c'est l'instruction qui sera la plus précieuse. Tout ce que vous apprenez dans un réseau de marketing va vous permettre de vous armer suffisamment pour faire face ou pour emprunter la route du succès financier à travers l'entrepreneuriat et plus tard à travers l'investissement. 3 domaines de compétences sont nécessaires pour dire à la réussite en matière de gestion, nous dit Robert Kiyosaki. Vous devez savoir comment gérer la marge brute d'autofinancement. Comment gérer votre comptabilité. La deuxième, c'est la gestion du système. Il faut savoir mettre en place des systèmes et le gérer. Et la troisième compétence, c'est la gestion du personnel, parce qu'il faut savoir comment conduire votre personnel, vos employés, vos collaborateurs, et leur permettre de vous amener aux résultats recherchés. Mais les plus importantes compétences spécialisées sont la vente et le marketing. Voyez, quand vous avez un emploi, quand vous cherchez un emploi, cherchez votre emploi parce que vous cherchez à accueillir des connaissances suffisantes qui vous conduisent à la compréhension de l'argent et vous permettra de savoir comment mobiliser de l'argent pour avoir beaucoup plus d'argent. Et 2 compétences spécialisées sont importantes. C'est la vente, apprendre à vendre, apprendre à commercialiser, apprendre à créer des relations, à fidéliser des clients. C'est un plaisir d'avoir pris du temps pour partager toutes ces informations, toutes ces leçons avec vous. Si vous avez bien aimé, partagez la vidéo
avec vos amis et vos proches. Invitez-les à s'abonner à la page Facebook Leadership Window-Fenêtre Leadership ou à la chaîne YouTube Leadership Window. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo du même genre.